comprendre. Bien-aimé, Nakasi Tolobaki ont déjà depuis la semaine qui a commencé. Je vais passer déjà sur la Bible, pourtant, moi, verset biblique, moi, répondre en libre temps. Comme d'habitude, je bénis encore Dieu, parce que sans âme, et l'eau au mouroté. Alors, on va toujours bien aimé, c'est une grâce d'être enfant de Dieu. Vous avez le rôle d'un serviteur de Dieu. Et ça, c'est que j'ai toujours dit, bien aimé, Koleka, Tonini, mais ça, nous tous, nous sommes des humains. Nous tous, nous avons la grâce de Dieu. Mais ce qui fait la différence, dans le baraka, toujours bien aimé, c'est à cause de cette onction, bien aimé. Il y a une indifférence entre nous et bien aimé. Particularité, la grâce, c'est ce qui fait la différence, tout simplement. Mais tous, nous sommes cette créature que Dieu a créée. Et vite, dans mon père spirituel, comme j'ai toujours dit, pour le bénir encore de cette grâce, dans mon sala oya sala. Dans la main, on a reconnaissant, parce qu'il y a quelque part, mais il y a eu un père spirituel qui m'a encadré. Il s'appelle Pasteur Kimbuku Mbata. Il y a un Angola bien aimé, là où il réside et là où il œuvre dans l'œuvre de l'Éternel. Que son ministère aille de l'avant. Nzambe wana pambola eli susu pe apambola musala oyazo sala. Amen. La ministre nous soit Nzambe bazane sika oyo. Je reconnais encore la grâce qui est en vous. Nzamba Israël apambola soubi. Nazo pambola sou peuple Nzambe nyo sonné to vandine bo vandi bolati kitoko, vous êtes vraiment bien maquillé. Nzamba na pambola bino. Dans la seconde de quoi ça peut mener ton frère et ta soeur qui est à tes côtés, pambola épée. Amen. Amen. Depuis semaine de Bandaki, tu vas mettre sur Pâques. Dans le bien de la solo, il faut qu'il soit ensemble. Tu comprends qu'il faut célébrer Pâques. Pourquoi tu célèbres Pâques, bien aimé? Et ça, la fête est belle. La fête est tellement belle. Batu, Baza, Kokeni, Ko célébrer. Mais fais-tu l'équipe au Touya? Oh, c'est important de l'aimer. Parce que nous sommes célébrer la maman Noël. Parce que Noël, ceci, c'est là bien aimé. Mais Noël a tellement la Bible bien aimé la monia moti. Mais ils ont battu. Oh, le wapi. Parce que Bunda Boutou Moi. Pendant qu'on préparer fête à Noël. Non, c'est un petit mot sur mon frère David. Parce que dans le plus, dans l'ingala, pour tout qui est vraiment mon kemba. Va célébrer Noël, Noël. Mais je regarde dans la Bible, je ne vois absolument rien de ces fêtes où personne ne dit que non, il faut bien célébrer Noël. Mais je regardais dans la Bible, je ne pas vie dans mon côté. Mais un jour, par la grâce de Dieu, oui, la fête et ça la fête est important. Nous les chrétiens, et c'est nous tous célébrer bien aimé les Pâques. Si tu es dans l'ignorance, bien aimé, fin de l'année, tu es célébré parce que tu as aussi cette année et que tu as aussi une année. Mais il y a une préoccupation dans la parce que Noël n'existe pas dans la Bible. Mais ce qui existe dans la Bible, je regardais, la taille n'a que Pâques existe. C'est pourquoi faites mon nez à biso ba chrétien bien aimé. La ligne n'a pas de sur la moutouna yo. Ce qu'on y est ba quitté. La vie n'a pas plus célèbre la Pâques. Parce que la Pâques elle est importante bien aimé. Et aujourd'hui encore, pourquoi ils sont importants dans le Amen. Amen. Bon, parce que la mission depuis semaine, ils ont compris. Et aujourd'hui, on va essayer encore d'accord expliquer encore. Pas tout simplement la grec et lobby Pascal. Ce qui vont zalaki, lobby, au talaki, c'est que les Grecs ont fait. On comprend réellement que Bangopé va comprendre que fait sur le Pâques est important. Bamimaki ba bougie na 0 heure, mutunyo sa simbi bougie na ye, abimi mo centre ye wana, a oti église na bougie na ye. Azokete. Abandé ko célébrer Pâques na manière na ba. C'est ça la Pâques. Nani na hébreu, mutuna za ba bisa kibiso,
français, passer outre. Koleka. Au-dessus. Ko épargner bato mususu. Koleka likolo donc combattre la mususu pe ko bomba ba oyaye. C'est ça la Pâque. Mais Dieu nous a gardés. Nzambe a boité biso. Si tu es en vie, ce n'est pas parce que tu as voulu être en vie. Si tu es épargné jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause tout simplement. Il y a un vrai moroboye. Et ça, ma bien-aimé. Il y a moi tu es encore en vie. C'est pourquoi, bien-aimé, nous étant que les enfants de Dieu, nous devons comprendre pourquoi la Pâque. Et qu'est-ce que signifie la Pâque, bien-aimé? Passer outre. Et ça, l'histoire dans la Bible. Oh, le premier fête, il y a Nzambe. Parmi la fête, il y a dans Nzambe, accueilli peuple naïe. Dans la fête, bien-aimé, la première fête que l'Éternel a consacrée ici sur la terre, c'était le Pâques. Pâques n'est la première fête. Bayuda Nyonso, Nzamba Nklikaki, il a mis en œuvre, bien-aimé, cette connaissance pour pas comprendre que la Pâque, elle signifie beaucoup de choses dans la vie à Moutou bien-aimé. Batanga Biso, Lévitique, chapitre 23, le verset de Batanga Biso à Deutéronome. Deutéronome chapitre 16, le verset 1 à 8. Deutéronome 16, le 1 à 8. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque à l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir de l'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Tes victimes de Méni, Nel ton Dieu, tes victimes de Méni et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levain, mais tu mangeras 7 jours de pain sans levain. Tu mangeras le pain sans levain d'action de grâce, car c'est avec précipitation que tu as sorti du pays de l'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute la vie du jour où tu es sorti du pays de l'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toutes les étendues de ton pays pendant 7 jours. Et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque de lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeurer. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque. Le soir où coucher du soleil, à l'époque de ta sortie de l'Égypte, tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. 8. Pendant 6 jours, tu mangeras de pain sans levain. Et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle à l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. 9. Amen. Amen. J'aimerais tout simplement expliquer ce que nous venons de lire. C'est-à-dire quoi? Cette Pâque a commencé depuis l'ancienne alliance. Et ça qui fait que Dieu avait préparé pour la sortie de ses enfants en Égypte. Parce qu'il y a eu un temps où le peuple de Dieu était dans l'esclavagisme. Il
Ils souffraient. Ils souffraient, bien-aimés. Ils se lamentaient. Ils n'étaient pas libres, bien-aimés, d'adorer leur Dieu. Or, ce que Dieu aime dans la vie, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé pour l'adoration, pour rendre honneur et gloire à celui qui l'a créé. Et Nzambe amonaki obstacle. Son peuple, le peuple qu'il a choisi, n'arrivait plus à l'adorer. Et pendant 430 ans, comme on nous a dit, on nous a prêché le jeudi bien-aimé, le peuple d'Israël s'est retrouvé en esclavagisme. Ces jours-là, Dieu s'est choisi une personne. Il s'est dit non, il y a une personne que moi j'ai choisie pour aller libérer mon peuple. C'était l'homme de Moïse. Nous savons très bien, nous connaissons très bien l'histoire, comment est-ce que ça s'est passé. Mais ce qui est important, je voulais maintenant tout simplement parler à propos de ce que Dieu a dit. On nous a dit qu'il y avait 10 plaies qui se sont succédées. C'est que Dieu faisait voir à Pharaon. Mais Pharaon désistait toujours pour libérer le peuple de l'Éternel. Et arrivé ce jour-là, Dieu s'est choisi. En disant tout simplement, pour ceux qui vont écrire, Lévitique chapitre 23, de versets 4 à 5. Qu'est-ce qu'il a dit? Le 14e jour, vous prendrez un agneau. C'est-à-dire, le 11e jour jusqu'au 14e jour, vous allez l'observer. C'est-à-dire, vous contrôlez l'agneau. À la sang de faux, à la sans tache. Et vous prendrez cet agneau, vous allez l'immoler. Et lorsque vous allez immoler cet agneau, bien aimé, vous allez le manger debout. Vous allez serrer vos ceintures. Et lorsque vous avez mangé, que rien ne reste. Si quelque chose restait, le matin, il faut encore le prier. Que rien ne reste. Et comme j'ai toujours dit, bien aimé, la Bible nous a dit que tout ce que vous allez manger, mais à ce qui concerne les os, il ne faut même pas briser les os, parce que les os représentent le fondement qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce Dieu qui avait prévu cela, ça c'était l'agneau que Dieu a préparé pour son peuple. Mais bien aimé, il a encore signifié une chose qui est importante. Quelle a été la chose? Alors, Bimakila, le sang, bien aimé. Vous prendrez le sang et vous allez l'asperger dans le poteau de vos murs, de vos portes. Parce que moi, l'Éternel, je me suis décidé, afin que je puisse libérer mon peuple. Et bien aimé, dans la Bible toujours, et ça l'histoire Moko, une femme du nom de Rahab, elle aussi a trouvé grâce devant Dieu, à cause tout simplement de cet sang, bien aimé. Je vais un peu expliquer le sang avec le temps. Qu'est-ce que signifie le sang dans notre vie, bien aimé? Le sang de Jésus-Christ, elle est important. Parce que les choses de sang n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis l'ancienne alliance. Aujourd'hui, il y a d'autres églises qui ne reconnaissent pas le sang. Oh, ils sont dans le chaos, bien aimé. Parce que dans le sang, il y a la vie, bien aimé. Même naturellement parlant, bien aimé, si l'homme n'a pas de sang, bien aimé, c'est difficile pour vivre. Aujourd'hui, tu vas te mettre au koufa parce que makila ezate, oh, tu vas te mettre makila te, so zonti makila au koufa, nini, eza interdit. Bien aimé, Dieu savait, la vie à Moutou, on a besoin du sang, parce que dans le sang, c'est là où la vie est. Cette femme de Rahab a trouvé grâce, bien aimé, parce que les jours où on voulait récupérer la vie de Jéricho, lorsque cette femme a gardé les espions, qu'est-ce que les espions nous disent? Prends tout simplement cette fille cramoisie et mets-la devant ta maison. Lorsque nous viendrons, nous comprenons que réellement que ici c'est toi et toi tu seras épargné. Prends toute ta famille et entre dans cette maison et garde-toi.
Mais c'est ce qui s'est passé ces jours-là. Mais phénomène, on est où t'es pas ensemble. Principe, voilà, parce que Dieu marche dans le principe. On nous a prêché en disant qu'il y a solo. Nous sommes avant ni na carte ma principe. Si tu ne sais pas mettre le principe de Dieu, tu ne sauras jamais réussir dans ta vie. Beaucoup de gens échouent aujourd'hui à cause de ces principes bien-aimés. Dieu t'a dit quelque chose et que mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Peut-être ta présence ici en Grèce. Dieu a quelque chose qu'il veut faire avec toi et que toi tu négliges. Depuis que Dieu t'appelle et toi tu résistes à sa puissance, tu résistes à son appel. Mais aujourd'hui je viens encore pour te rappeler, lorsque Dieu t'appelle, ne résiste pas. Laisse-toi aller tout simplement. Fais ce que Dieu te demande de faire. C'est là où la grâce de Dieu est bénie. Dieu a dit à son peuple, vous ferez cela. Et le peuple a fait cela. Ce jour-là, bien aimé, le matin, le soir d'abord, bien aimé, pendant la nuit, l'ange de la mort. Bien aimé, parce que tout esprit est soumis à notre Dieu, bien aimé. C'est lui le créateur de tous les esprits. Et ce jour-là, bien aimé, il a envoyé l'ange de la mort pour venir visiter Pharaon avec son peuple, bien aimé. Et bien aimé, ce jour-là, tout le premier-né, quel que soit le bétail ou le personne, ils ont retrouvé la mort. Et même le fils de Pharaon aussi. Parce que c'était l'enfant qui devait succéder à son père. Et ce jour-là, lorsque l'Éternel s'est levé, bien aimé, c'était catastrophique. Bien aimé, laisse que les gens entrent dans ta vie. Laisse que les gens t'humilient, bien aimé. Toi, regarde seulement l'Éternel. Dis-toi, oh Dieu, si je subis cette humiliation, ce n'est parce que toi tu le sais. La Bible me dit, bien aimé, à lui la vengeance, à lui la rétribution, bien aimé. Ne cherche pas à te défendre dans ta vie. Même si les gens disent mal de toi, même si tu vas lobby, tu vas lobby dans bango, un jour, l'Éternel va te justifier. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Et pas ensemble, hasard existe à rater. Tout est prévu, tout est bien programmé, bien aimé. Mais tout ce que Dieu nous demande tout simplement, de marcher tout simplement. Dieu s'est choisi un peuple. Et ce peuple, il est venu le racheter. Il a commencé depuis Éden, bien aimé. Adam avait péché. Asumukaki. Mais quand c'était l'Éternel qui est venu, bien aimé, pour le sauver. Adam n'avait rien, bien aimé, pour se cacher. Il a pris le feuille, il a utilisé le feuille pour se cacher. Lorsque le soleil est sorti, toutes les feuilles étaient séchées, bien aimé. Mais l'Éternel s'est choisi, bien aimé, un animal qu'il a tué, bien aimé. Et regarde là où la rédemption a commencé. La rédemption a commencé depuis Jardin Éden. L'homme n'avait pas compris comment est-ce que Dieu vient pour délivrer et racheter son peuple. Adam, ce jour-là, il s'est forcé comment se couvrir. Il n'a pas su. Parce que l'intelligence de l'homme, bien aimé, elle est vaine, elle est impuissante. Mais c'est Dieu qui nous connaît parce que c'est lui, notre créateur. Il est venu, bien aimé, avec cette peau d'animaux pour couvrir son enfant, son fils bien-aimé Adam, qui avait péché. C'est là où la rédemption a commencé, bien-aimé. C'est là où, bien-aimé, la Pâque a commencé. C'est là où Dieu voulait dire alors que sans moi, tu ne peux rien faire. Amen. Il faut qu'un Zambie. Si tu négliges Dieu dans ta vie, bien-aimé, tu te compliques la vie toi-même. Les jours où tu vas comprendre que tu vas abandonner ta vie à l'Éternel, que lui-même puisse prendre soin de ta vie, mais même laisse l'Éternel faire ce qu'il veut dans ta vie, bien-aimé. Je vais encore expliquer une chose. Le peuple de Dieu a fait 430 ans en Égypte en esclavagisme. Bien-aimé, ce n'est pas au hasard. Les 430 ans. Nous voulons maintenant expliquer pourquoi 430 ans. Amen. Amen. On va commencer à le dire. Bien aimé, à ce qui concerne le chiffre, bien aimé, elles sont importantes. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu,
dit, bien-aimé. Dans le chiffre aussi, Dieu parle, bien-aimé. Nous voyons 430 ans. Nous enlevons le 0, il reste 43. Nous prenons le 4 d'abord. Nous commençons à expliquer le chiffre 4. Le chiffre 4 signifie tout simplement, pour ceux qui connaissent, c'est la délivrance. Dieu nous amène à la délivrance, bien-aimé. Dieu avait compris que son peuple, le temps de le délivrer, était déjà là. Il a fallu, Nzambe aya akangola, a délivré le peuple parce que 4 est déjà important. C'était les moments favorables. C'est pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimé, le calendrier Mokili Oyo, et ça dans le calendrier Nzambe, bien-aimé. Tant que nous voyons les choses, ce n'est pas de la manière où Dieu voit les choses, bien-aimé. Tant que nous lisons le jour, ce n'est pas de la manière où Dieu lit les jours, bien-aimé. Le calendrier de Dieu, elle est différente par rapport à notre calendrier. Amen. Amen. Dieu savait que c'était maintenant le temps pour que son peuple soit libéré. C'est pourquoi il a voulu utiliser cette année 430 ans. Le 4 signifie la délivrance. Le 4 aussi signifie la profondeur, bien aimé. Dieu a voulu et a compris réellement que c'était le temps. La souffrance a duré pendant le temps. Et que c'était maintenant le temps qu'il puisse s'approcher maintenant de son peuple. Afin qu'il puisse maintenant libérer son peuple. La délivrance, je ne sais pas, bien-aimé. Nous célébrons aussi, bien-aimé, pas qu'ensemble avec vous. Je ne sais pas si la délivrance aujourd'hui, elle est venue pour qui. Mais tout simplement pour cette personne qui va comprendre. Pas le peuple d'Israël a compris. Parce que Dieu a dit, c'est maintenant. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut toujours chercher à comprendre et à rentrer, bien-aimé, dans le calendrier de Dieu. Dans ta vie, cherche toujours à chaque fois, dans tes prières, demande à Dieu de te faire rentrer dans son calendrier. Parce que même le calendrier humain, elle peut nous mentir. Pourquoi? Parce que, bien aimé, je connais une femme, lorsqu'elle a eu 45 ans, le monde a dit, oh non, pour lui, c'est déjà le ménopause. Mais or, chez Dieu, ce n'est pas comme ça, bien aimé. Il y a une femme dans la Bible, bien aimé, qui a eu 90 ans, bien aimé. Elle a passé déjà la ménopause. Mais Dieu a dit qu'il y avait encore le temps pour elle de mettre au monde. C'est ça le calendrier de Dieu, bien aimé. Tu es en retard par rapport à qui? Bien aimé, tu te plains pourquoi? Si, bien aimé, le temps de ta bénédiction est là, bien aimé, personne ne va arrêter, bien aimé. Personne ne pourra arrêter le temps de la bénédiction de ta vie. Toi, tout simplement, accroche-toi à la révélation de la parole de Dieu, bien aimé. Cherche à comprendre le temps de ta visitation. Le peuple d'Israël, c'était le moment prévu. C'est pourquoi les 4, bien aimés, elle est importante dans la vie. Et le chiffre 3, bien aimé, représente tout simplement la résurrection, bien aimé. Bien aimé, la résurrection dans la vie d'une personne. Lui-même, Christ, bien aimé, il a fallu 3 jours qu'il puisse ressusciter, bien aimé. La résurrection, elle existe pour tout chrétien qui comprend. Mon ami, soit ensemble, à comprendre qu'il était dans mon angle coquille. Mais aujourd'hui, il y a une personne. C'est lui qui sera disposé, bien aimé. Il va trouver grâce aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est toi, bien aimé, mais toi, saisis tout simplement le langage de Dieu. Le chiffre 3 aussi représente, bien aimé, l'accomplissement, bien aimé. Dieu vient pour accomplir les choses dans la vie d'une personne. Si Dieu décide d'accomplir quelque chose dans ta vie, personne ne peut l'arrêter. Parce que c'est son temps venu. Il disait aux pharisiens, vous détruirez ce temple, mais après 3 jours, moi, je le rebâtirai. Les pharisiens ne comprenaient pas qu'est-ce que Jésus-Christ parlait. Et croyaient tout simplement, c'était le temple qu'ils voyaient. Et les hommes scientifiques disaient, mais non, quel est cet homme? Il ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire. Est-ce qu'il est le seul temps qu'on a eu pour bâtir ce temple? Mais or, Christ ne parlait pas de ce temple-là. Il parlait de son corps. Yes. Amen. Mais ta
vie, elle est un mystère devant le monde. C'est Dieu qui connaît le mystère de ta vie, bien-aimé. Bien-aimé, accroche-toi à l'Éternel. C'est Dieu qui te connaît mieux que toute personne. C'est pourquoi des fois, bien-aimé, ça ne vaut pas la peine d'aller parler, bien-aimé, aux autres de ta vie, bien-aimé. Ça ne vaut pas la peine. S'il y a une personne que tu pourras bien parler de ta vie, c'est Dieu, bien-aimé. Parce que c'est Dieu qui te connaît mieux. Mais parce que la personne que tu auras pour lui dire, peut-être, elle pourra écouter et demain, bien-aimé. Il va dire de négativité, regarde celui-là, regarde ceci, regarde celui-là. Mais la personne habilitée, bien-aimé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi accroche-toi à Dieu. Et maintenant, si nous prenons le 4 et le 3, nous prenons le signe d'addition, ça va nous donner combien? 7. Or, le 7, bien-aimé, c'est la perfection, bien-aimé. C'était le temps où Dieu a compris, bien-aimé, que c'était le moment où le Seigneur qui aïe maintenant pour amener ma peuple dans la perfection. Son peuple pleurait à chaque temps. Bien-aimé, c'était les chicottes qui réveillaient le peuple d'Israël en Égypte. 4 h du matin, il y a maintenant les surveillants qui viennent avec le chicotte pour vous chicoter. Dieu a compris que c'était le temps de la perfection. Pour perfectionner maintenant son peuple, on fait que ce peuple-là aille. Pas qu'il ne maintenant quoi adorer ensemble, bien-aimé. Bien-aimé, tu as tant souffert. Mais dans ta vie, si le chiffre 7 s'accomplit, bien-aimé, c'est le temps maintenant de la grâce de Dieu, bien-aimé. C'est le repos de l'Éternel, bien-aimé. Dans le repos, l'homme ne fait plus l'effort, bien-aimé. C'était le temps où, peuple ensemble, le Seigneur va compter maintenant dans le repos. C'était dur pour eux. Dieu a compris que maintenant, c'est maintenant le repos pour eux. Fini l'esclavagisme. Mais que son peuple maintenant se lève pour aller l'adorer parce que c'était lui le véritable qui méritait l'adoration. Peuple de Dieu, nous ne pouvons jamais adorer Dieu lié, bien-aimé. Nous ne pouvons jamais adorer Dieu dans l'esclavagisme. La première des choses que Dieu vient d'abord, c'est pour nous délivrer. S'il nous délivre, il accomplit des choses, bien-aimé. Il nous ressuscite en nous les grandes choses. Et maintenant, il va nous amener, bien-aimé, dans le repos de l'Éternel. Bien-aimé, il faut que le repos arrive dans ta vie. Bien-aimé, dans la vie, tout ce qui repos est à la souhait forte. Maintenant. C'est ça le chiffre 7, bien-aimé. Israël, c'est pourquoi 430 ans, bien-aimé, était important pour eux. Il y a des choses à comprendre maintenant, chiffrologie. Maintenant, chiffre, parce que, bien-aimé, c'est important dans la vie. Parce que ce chiffre représente la grâce de Dieu, bien-aimé. Yes. C'est pourquoi nous devons espérer encore. C'est pourquoi nous devons être ce peuple bien-aimé qui a été racheté de Dieu. Parce que si nous acceptons que nous sommes rachetés de Dieu, c'est bien, bien-aimé. L'ancienne alliance, c'était l'ombre, bien-aimé, aux choses qui devaient venir. Mais malheur à nous les hommes, parce que lorsque Dieu s'élève pour agir dans notre vie, deux fois nous hésitons aussi. Comme le peuple d'Israël n'avait pas compris. Ils étaient bien sortis, mais arrivés devant les embuscades, ils demandaient à Moïse de le faire retourner encore en Égypte. C'est ça le mal pour nous les enfants de Dieu. Nous avons même passé à telle émission. Lorsque tu as décidé de quitter l'Afrique pour venir, tu t'es dit que non, c'est Dieu qui m'a dit de m'élever. Et aujourd'hui, lorsque tu te trouves ici en Grèce, mais il y a les autres qui résistent. Qui résistent et même disent non, j'aimerais bien que je rentre encore en Afrique. Mais on t'a demandé qui t'a dit de te lever, tu as dit non, c'était l'Éternel. C'est Dieu qui m'a dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu trouves des difficultés devant toi. Tu cherches encore à retourner encore en arrière. Mais qu'est-ce que me dit la Bible? Celui qui tue la charrie, bien-aimé, et regarde encore en arrière, n'est pas propre de Dieu. Dans ta vie, cherche toujours à percer. Ne cherche jamais à reculer, bien-aimé. Reculer, ce n'est pas bien, bien-aimé. Hésiter dans la vie, ce n'est pas bien. Beaucoup de gens n'ont jamais voyagé à cause de l'hésitation.
a commis devant l'immigration, a hésité. Or, le policier tel qu'ils sont là-bas, va regarder un mouvement, à cause de la panique, peut-être c'est pourquoi peut-être tu as raté ton voyage. C'est pourquoi dans ta vie, bien aimé, ça n'a toujours une espérance. Si c'est Dieu qui te dit la chose, fais cette chose ensemble avec Dieu. Tu vas réussir, bien aimé. Croyant peuple racheté de Dieu, c'est important, bien. Ça, c'était l'ombre. Nous venons maintenant dans la nouvelle alliance. Dans l'alliance avec Jésus-Christ, bien aimé. La Bible nous dit, c'était prévu comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas tant ébélé, on parlait de Jésus-Christ. Qu'il y aura un moment, le Messie viendra. Le Messie viendra, il viendra libérer le peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël n'avait pas compris quelle sorte de délivrance, que Jésus-Christ ou le Messie va amener. Les gens croyaient qu'il viendra comme un roi, il va s'installer à Jérusalem et que tout le monde va le voir et que c'est lui qui va prendre maintenant l'autorité de toutes choses. C'est ce que les gens ont compris. Ils ont compris tellement. Or, ce n'était pas comme ça. La délivrance que le Messie amenait pour le peuple d'Israël, c'était pour enlever la loi ou l'esclavagisme spirituel, afin que ce peuple soit libéré spirituellement, qu'il puisse aller maintenant glorifier Dieu. C'était ça, la vraie délivrance que Jésus-Christ avait amenée. Mais c'était difficile pour que le peuple d'Israël comprenne cela, bien aimé. On va nous lire 1 Pierre chapitre 1, le verset 19 à 20. À la loi et au témoignage. Nous étions à la loi, maintenant nous partons au témoignage pour parler de Jésus-Christ. Parce que dans la Bible, c'est seulement Jésus-Christ qu'on est en train de parler. Du début à la fin. 1 Pierre, chapitre 1, de 19 à 20. 1 Pierre 1, 19 à 20. 1 Pierre 1, 19 à 20, écrit au nom de Jésus. Amen. Prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité de mort, et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ, bien aimé. C'était par le sang de Jésus-Christ. Mais le Christ parlait de lui lorsqu'il est venu sur la terre. Mais le Christ disait de ce qu'il devait faire, qu'il devait mourir à cause de son peuple. Mais les gens ne comprenaient pas. Les gens n'arrivaient toujours pas à saisir le langage de Dieu. Les gens ne pouvaient toujours pas comprendre pourquoi Dieu, Jésus-Christ disait cela. Que c'était lui, la personne idéale. Parce que Apocalypse nous dit, bien aimé, Jean a eu la révélation. Et dans la révélation, on a montré à Jean, il y avait quelqu'un qui était digne pour venir libérer toute la nation, ou tous les chrétiens, ou tous les croyants. On cherchait une personne dans le ciel. Et que dans le ciel, il n'y avait personne qui était digne, bien aimé, de s'élever et de dire que moi je suis capable d'aller me sacrifier pour ce peuple-là. Il n'y avait personne, bien aimé. Pas même un seul. Et Jean commençait à pleurer, bien aimé. Jean allait là qu'il a pleuré parce qu'il a vu personne qui pourrait accepter de se tenir et de dire non, mais voici, je vais mourir à propos de ce peuple-là. Mais c'est toujours Jean. Après un moment, il a vu un de 24 regards qui lui disait non, Jean, ne pleure pas. Il y a une personne qui est digne. Il y a une personne qui est capable d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre le 7 sceaux. Et lorsqu'il a regardé, il a vu un agneau, bien aimé. Un agneau immolé. C'était Jésus-Christ, bien aimé. C'était cet agneau-là, bien aimé. L'agneau où Abraham
déchirer l'enfant. Et il a entendu une voix dans le ciel qui disait, non, Abraham ne fait pas cela. Je préparais un bélier qui est digne d'être sacrifié pour moi. Et lorsque l'homme d'Abraham a regardé dans le buisson, il a vu un bélier qui était attaché, bien aimé. Et Dieu a dit, prends ce bélier, remplace à la place d'Isaac. Et bien aimé, c'était l'agneau que Jean a vu ce jour-là. Bien aimé, agneau, Jean a mon acquis. C'était l'homme du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais la Pâque n'est pas en vain, bien aimé. Nous ne célébrons pas la Pâque en vain. Nous devons célébrer la Pâque avec la connaissance pour comprendre pourquoi nous célébrons la Pâque. La Pâque, tout simplement, bien aimé, elle représente beaucoup de choses dans notre vie. J'ai expliqué comment est-ce que le peuple d'Israël en Égypte, c'était à cause de cet agneau, bien aimé. Le jour où ils ont compris, bien aimé, ils ont pris l'agneau, ils l'ont mangé et ils ont pris le sang, ils l'ont mis dans le poteau, sur leur poteau, bien aimé. C'était le jour où ils ont tout fait grâce. Maintenant, bien aimé, il a fallu que Christ meure. Il a fallu que Christ, bien aimé, soit pendu au bois. La Bible nous dit, maudit l'homme qui est pendu au bois. Mais Christ a accepté d'être une malédiction à cause de toi et de moi. Le peuple israélite, n'avait pas compris cela, bien aimé. Ils trouvaient c'était bien pour eux. Mais or, l'homme par excellence, c'était Jésus-Christ, bien aimé. Jésus-Christ aussi, avant d'être immolé, avant de passer pendu au bois, bien aimé, l'homme de Jésus-Christ est passé aussi à ses contrôles, bien aimé. On a dit, c'était Lévitique nous dit, le 11e jour jusqu'au 4e jour, vous devez regarder l'agneau, le surveiller, regarder s'il est sans tache ou sans défaut. C'était pendant 4 jours. Bien aimé, Jésus-Christ aussi, il a été, bien aimé, passé par 4 contrôles, bien aimé. C'est pourquoi j'ai dit le chiffre 4 représente aussi le chiffre de contrôle, bien aimé. Jésus-Christ aussi devait être passé dans le contrôle, 4 contrôles évidents dans sa vie, bien aimé. Et il a trouvé aussi, bien aimé. Là, je pourrais aller trop rapidement pour que vous puissiez comprendre pourquoi Dieu dit cela, bien aimé. Le premier contrôle, bien aimé, que Jésus-Christ s'est passé, c'était le contrôle de Pilate, bien aimé. Jésus-Christ devant un Pilate, fausse Pilate, il a vu l'innocence de Jésus-Christ.